Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2 qui va du 1er au 7 octobre. La grande controverse. L'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu? Zacharie 3, verset 2. Les ténèbres peuvent déployer leurs ailes, mais nous pouvons avoir foi en un Dieu de lumière qui, un jour, détruira le mal et anéantira la mort. La croix avant la couronne. Lisons Somme 121, verset 1. Somme 121, le verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église, Tassillon brave les enfers sur ton rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Ces paroles furent écrites par Martin Luther, le grand réformateur, après qu'il eut affiché ses 95 thèses. Personne n'est exempt des ruses du diable. Cependant, notre esprit d'indépendance nous conduit souvent à croire que les épreuves devraient nous être épargnées. C'est alors que nous tombons dans le piège du malin et commençons à jouer un jeu dangereux auquel nous sommes assurés de perdre. Satan est persévérant. Avant de tenter Jésus, il attendit qu'il ait séjourné dans le désert pendant 40 jours sans nourriture ni eau. Et il utilise la même tactique envers nous. Il nous tente en nous amenant à nous confier en notre propre force. Cependant, lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu et lorsque par la puissance du Saint-Esprit, notre foi en cette parole est forte, nous pouvons chasser au nom de Jésus le diable, lequel fuira loin de nous. Job était connu dans tout le pays d'Uth. Cet homme fortuné, salué dans les cours célestes en raison de son intégrité et de sa justice, fut la cible de Satan, lequel se proposait de l'anéantir. Job perdit successivement son gagne-pain, ses enfants et sa santé. Sa femme même et ses amis les plus proches lui causèrent une grande souffrance. Couvert de furoncles et en proie à une douleur atroce, Job était voué, semblait-il, à une mort certaine. Mais par les yeux de la foi, il vit Jésus, son Rédempteur. Job 19, verset 25 à 27, Hébreux 11, verset 1. Sur la croix, Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. En retour, nous devrions être prêts à donner notre vie pour sa cause. Notre monde n'est que calamité. Cependant, lorsque nous fixons les yeux sur Jésus, nous apercevons une vie renouvelée sur la terre et la couronne qu'il nous réserve au ciel. Lorsque nous regardons au-delà de notre souffrance présente, nous discernons notre espérance en Christ. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, Somme 121, le verset 1, nous voyons le Christ exalté nous attirant à lui. Jean 12, le verset 32. Lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés à sa ressemblance. Alors nous pouvons nous écrier avec confiance. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, qu'on serre nos liens, que nous importe, ta grâce est la plus forte et ton royaume est pour les siens. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.